Bonjour à tous. En ces temps de grands changements planétaires, de grands basculements au niveau mondial, je voulais juste, au même titre que nos merveilleux médias, presse, télévision, etc., évoquer avec un plaisir non dissimulé l'union du prince William et de Kate Middleton. Bravo! Moi-même, menant ma vie dans une extrême simplicité, avec le strict nécessaire, je ne me plains pas du tout de ma situation. Je suis très heureux et je sais qu'il y a des personnes qui vivent dans une extrême précarité, et de plus en plus d'ailleurs. Personnellement, je ne désirerais rien de plus. Je vis dans l'amour et pleinement en accord avec mes idées. La vie est parfois dure, mais finalement si belle et si extraordinaire. Pour rien au monde, je ne changerais la vie que je mène. Peut-être, en effet, serais-je plus heureux avec 200, 300 ou 500 euros de plus à la fin du mois. Mais à quoi bon, me dis-je parfois. L'argent est une création de l'homme, et l'argent détruit les valeurs morales de l'homme le plus souvent. L'argent détruit les nations, les peuples, génère les conflits, les crises, les envies, la jalousie, le mépris, l'égocentrisme et les pires pratiques imaginables pour engraisser son portefeuille d'actions sous les yeux de salariés qui de plus en plus dépriment et se suicident au travail, n'étant pas assez performants, rentables, cruels, compétitifs pour assouvir les souhaits des actionnaires qui passent leur journée sur le doux gazon d'un golf à siroter des cocktails. Alors, de l'argent, je n'en veux point. Sinon pour aider ceux que j'aime, pour leur offrir des fleurs, des chocolats ou des pâtisseries, mais sûrement pas pour flatter mon ego en roulant dans un 4x4 Hummer ou en construisant une piscine plus grosse que celle de mon voisin. Mais voyez-vous, depuis 3 semaines, je suis submergé. Je suis submergé de richesses, de pacotille, de strass, l'envie soudaine de fastes dîners mondains, l'envie de me tailler un costume de boutons cintrés chez un grand tailleur de luxe, l'envie d'être sous les feux de lumière, star d'un jour, m'imaginer héritier de la reine d'Angleterre. Voyez-vous, je vous le disais, la vie est merveilleuse. Les médias nous offrent à l'heure actuelle des instants de bonheur, d'effusion de joie. Le prince William et sa Kate chérie se marient vendredi. Et soudain, tout comme moi, j'imagine que le bonheur a pénétré dans des millions de chaumières. Fini la crise, l'austérité. Fini le Japon, le drame de Fukushima, la crise financière. Tant de foyers dont la lumière, la vie, la joie a dû regagner le cœur grâce à ce si merveilleux mariage dont nous entendons tellement parler que nous aurions presque le sentiment d'être invités à goûter à ce succulent repas, loin du modeste jambon spaghetti, de foyers de plus en plus dans la précarité et la souffrance morale. Il y a quelques mois, on nous parlait tellement d'austérité, assez, c'est lassant à la fin. On nous parlait sans arrêt de la dette de l'Europe, de la dramatique situation économique, de l'inflation et de la préoccupante situation des retraites. Assez. Il y a quelques semaines aussi, l'on nous parlait sans cesse de Fukushima, en nous rassurant que tout allait bien, que tout cela n'avait rien à voir avec Tchernobyl. Alors voyez mes amis, tout va bien. La lumière est revenue. Les nouvelles à la télévision sont bonnes. Le Japon est loin derrière nous. Tout comme la crise économique, n'est-ce pas? Et j'espère que vous serez nombreux à allumer vos téléviseurs pour regarder ce magnifique mariage royal le 29 avril. Vous auriez tort de le rater. Vous vous rendez compte? Il sera retransmis en direct sur toutes les télévisions du monde entier. Cela va être grandiose. Alors,
qui en avait assez d'être dirigé par des nababs. Vous savez, les Wurtz, Mam et compagnie, dont les médias ne parlent plus, pour leur assurer une couverture, d'ici à ce que vous les réalisiez. Et oui, vous les réalisiez. Eh bien, vous serez comblé d'apprendre que ce mariage ne coûtera que la modique somme de 34 millions de dollars. Ça vous laisse rêveur? Non? Pas moi en tout cas. Mais comme il est beau de voir les nobles prendre les traces de leurs prédécesseurs. J'imagine que la reine d'Angleterre va en être toute retournée. Que d'émotion. Je voulais vous communiquer aussi les chiffres que l'on m'a donnés cette semaine, faisant état qu'une personne sur 5 dans le monde vit en dessous du seuil de pauvreté. Une personne sur 5. Soit environ plus d'1,4 milliard de personnes dans le monde. Le malaise est de plus en plus palpable. Coût de l'alimentation qui bondit, coût du litre de pétrole qui pourrait passer sous peu à 2 € le litre, alors que nous avons connu, je vous le rappelle, lors du passage à l'euro en 2001, un litre de gazole à environ 80-90 centimes le litre. Et aujourd'hui, à 2 €, je vous rappelle que pour 1 litre d'essence, c'est 80% de taxes qui vont directement dans les poches de l'État. Alors, des mariages princiers comme ça fait beaucoup sourire, n'est-ce pas, quand on voit ce que l'État récolte ici ou ailleurs. Alors, en cette époque unique dans l'histoire, où il semble ne plus y avoir d'alternative à la survie de ce monde tel que nous le connaissons, ce qui est une très bonne chose, il est absolument impensable, choquant, voire même indécent, que nos médias, serviles et corrompus, ne parlent sans cesse que de ce mariage dont je pense une grande majorité de Français se moquent éperdument, alors que les Japonais ont besoin de soutien, l'Afrique aussi, et même la France, puisque la précarité y est de plus en plus grandissante, puisque tout produit de consommation bat des records historiques de prix. Bienvenue dans la matrice, réseau de formatage et d'abrutissement mental pour emmener les masses dans un univers parallèle qui ne reflète en rien la réalité environnementale, politique ou économique réelle. Alors, bonne séance de cinéma à tous. Personnellement, je n'achèterai pas de ticket. Voilà, merci.